que j'entre dans ta présence, au-delà des pavis. J'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Je considère tous tes bienfaits, ta plénitude est dans ta grâce. Je me prosterne devant toi, je m'incline. Soyez la bienvenue à nouveau, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde et vous protège. Dans cette première séance de vidéo sur YouTube, j'ai envie de m'entretenir avec vous sur adorer en esprit. Et pour cela, nous allons lire un passage biblique rapidement dans Jean chapitre 4, verset 18 à 24. La sœur divine peut lire pour moi. Et déjà noté que je suis avec le dispensateur de gloire au studio vidéo pour cette séance. Que Dieu vous bénisse, les dispensateurs. Merci de votre présence. Ok, lisons rapidement. Lis la parole de Dieu dans Jean 4, à partir du verset 18. Car tu as 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Verset 20. Nos frères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où vous adorez est à Jérusalem. Verset 21, pardon. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous allez adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Vous savez, ce thème est un thème qui a beaucoup fait couler dans le milieu chrétien. Je sais que vous avez écouté de nombreux messages là-dessus, mais nous allons essayer de voir avec beaucoup d'attention des choses différemment. C'est-à-dire, regarder un peu plus en profondeur dans ce qui est écrit. Déjà, adorer et louer, c'est pas la même chose. Les gens ont souvent tendance à confondre ces deux mots, c'est-à-dire adorer Dieu et louer Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de problèmes dans le corps de Christ à comprendre ce que Jésus essayait d'expliquer à cette femme samaritaine, ici dans Jean chapitre 4. Adorer déjà vient du mot proskuneo, qui veut dire se prosterner, rendre hommage à une divinité, etc. etc. Et louer, c'est exalter les mérites, sinon exalter les œuvres de quelqu'un. C'est ça, louer. Or, dans Psaume 150, verset 6, la Bible nous déclare que tout ce qui respire loue le Seigneur. Ici, nous voyons clairement qu'il n'y a pas de demande particulière pour quelqu'un qui a envie de louer Dieu. La Bible dit tout ce qui respire. C'est pourquoi je n'ai pas de problème à ce que les païens chantent les louanges. Parce qu'il n'y a pas de titre particulier ou particulier, je ne sais pas moi, pour louer Dieu. La Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Même les arbres, même les oiseaux, même tout ce qui respire, tout ce qui a le souffle en elle, a le droit de louer Dieu. Mais quant à l'adoration, la Bible est claire. Ici, Jésus va dire à la femme, je pense, on s'est arrêté au verset 24, c'est ça? On s'est arrêté au verset 24, mais Jésus va dire à la femme au verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ici, nous comprenons directement que l'adoration doit être basée sur quelque chose. Il faut forcément connaître celui qu'on adore. Ça veut dire l'adoration n'est pas extirpée c'est-à-dire du genre, on ne peut pas adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce que l'adoration n'est pas le fait de vanter les mérites d'une personne, mais c'est d'exalter sa personnalité. C'est de montrer de la révérence pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait. Donc si adorer, c'est révérer quelqu'un pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait, alors ça voudrait dire je ne peux adorer que ce que je connais.
ou quelqu'un que je connais. Alors, on ne pourra pas parler d'adoration s'il n'y a pas la connaissance. S'il n'y a pas une connaissance, donc le mot yada, s'il n'y a pas une connaissance intime de la chose, sinon de la personne que j'adore. Alors vous voyez que l'adoration ici prend déjà une autre dimension. Je peux louer quelqu'un que je ne connais pas. Il suffit que je connaisse ses œuvres. Il suffit que j'entende parler de ce qu'il fait ou que je voie ce qu'il fait, alors je peux le louer. Mais je ne peux pas adorer quelqu'un que je ne connais pas. Parce que adorer, ce n'est pas vanter les mérites d'une personne. Adorer, ce n'est pas exalter les œuvres d'une personne. Non. Adorer, c'est vénérer, sinon rendre hommage, sinon revérer la personne, la personnalité de quelqu'un ou la personne. Vous voyez, donc c'est différent. C'est pourquoi Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc en d'autres termes, vous n'êtes pas en train d'adorer. Vous n'êtes pas en train d'adorer puisque vous ne connaissez pas Dieu. Alors tout le monde ne peut pas adorer Dieu. Ne peut adorer Dieu que ceux qui le connaissent. Ceux qui ont une relation personnelle avec lui. Donc quand on parle de l'adoration, on va au-delà du fait d'exalter les œuvres de Dieu. De dire que Dieu, tu guéris les malades, tu ressuscites les morts, vraiment tu es puissant, vraiment tu as créé le soleil, c'est bien tout ça. Mais adorer va au-delà d'exalter les mérites de Dieu. Adorer, c'est avoir de la révérence pour la personne de Dieu. Alors, l'adoration ne peut avoir son sens que lorsque je perce le mystère de la personne de Dieu. Lorsque je connais Dieu personnellement pour moi. Alors, c'est pourquoi vous verrez, dans toutes les églises, il n'y a que des personnes qui ont une relation personnelle avec Dieu, qui sont capables d'adorer, qui sont capables de s'abandonner, de se livrer à Dieu lorsque nous exaltons son nom. Lorsque nous disons du genre, tu es un Dieu d'amour, ne peut dire cela avec le cœur que quelqu'un qui a expérimenté l'amour de Dieu au travers du salut en Jésus-Christ. Que quelqu'un qui comprend le salut en Jésus-Christ. Vous savez, il y a des choses que vous allez découvrir au sujet de Dieu. Vous serez ébloui devant sa grandeur, devant sa splendeur, devant son immense bonté et son amour. Alors, Jésus dit, pour adorer Dieu, il faut le connaître. Il dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais cela n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est adorer en esprit et en vérité. Maintenant, ici, quand nous regardons directement dans ce que la femme dit à Jésus, elle dit, Jésus, je remarque que tu es prophète. Et ça va me choquer. Parce que Jésus va s'approcher de cette femme et va demander à la femme de lui donner de l'eau. Et la femme va dire, mais tu es juif et moi je suis samaritain. Il n'y a rien entre nous. Pourquoi tu me demandes de l'eau? Et Jésus va dire, c'est pas grave. Si tu me connaissais, ben, tu allais me donner vite de l'eau. Parce que moi je peux t'en donner et tu n'auras plus soif. Et là, la femme sera étourdie, étonnée. Elle va dire, mais ça c'est quelle eau que tu vas me donner? Tu n'as même pas de vase pour puiser de l'eau. Et Jésus va dire, l'eau que je te donnerai, ça va devenir même un puits d'eau et une source qui tire jusqu'à la vie éternelle. Jésus a ébloui la femme. Et à un moment donné, quelque chose va se passer. La femme va être choquée et elle va dire, mais Jésus, c'est quoi? Jésus va dire, je vais te montrer qui je suis alors. Il va dire, va m'appeler ton mari. La femme va dire, mais je n'ai pas de mari. Jésus dit, mais tu as raison, parce que c'est lui que tu as maintenant. C'est le mari de quelqu'un, tu en as eu 5 et tu as divorcé. Regardez, cette femme qui parlait avec Jésus était une femme de très mauvaise vie. C'était une femme qui avait une mauvaise réputation dans la ville. Mais Jésus n'avait pas de mal à s'approcher d'une personne qui avait une mauvaise réputation, qui avait eu 5 divorces, d'une personne que la société avait condamnée. Laisse-moi te dire, peu importe ton histoire, peu importe ta réputation, Jésus n'a pas de problème à t'approcher. Jésus n'a pas de problème à communier avec toi. Jésus n'a pas de problème à t'utiliser pour marquer, sinon toucher ta génération. Pour cette femme, son histoire était finie parce qu'elle était à son 5e divorce et puis elle était maintenant résolue à être une deuxième femme, sinon ce qu'on appelle littéralement au Gabon chez nous une chisa, donc une copine, une concubine. Mais la Bible dit, cette femme va nous démontrer que malgré son état, elle aimait Dieu. Parce qu'elle va se rendre compte, elle va dire, Jésus, je me rends compte que tu es prophète. Mais bizarrement, je me suis dit que la femme allait dire à Jésus, parle-moi de ma vie, prie pour moi, aide-moi et soutiens-moi. Mais la Bible déclare qu'elle va poser par contre une question à Jésus en disant, Jésus, j'ai l'occasion d'avoir devant moi un prophète. J'ai envie de comprendre.
tu dis et vous dites les Juifs qu'on doit adorer à Jérusalem et non sur notre montagne. Mais où doit-on adorer? Excellent enfant de Dieu, prêtez attention attentivement. Que ici, il s'agissait de l'endroit géographique où il faut adorer. Jésus a reçu la question de la part de cette femme, où adorer? Soyez attentifs. La femme demande à Jésus, où devons-nous adorer? Il s'agissait du lieu et non du comment, mais du lieu. Elle dit à Jésus, où devons-nous adorer? Et Jésus va donner une réponse qui va me choquer. Jésus dit, le lieu où nous devons adorer Dieu ne sera plus bientôt et même maintenant ni sur votre montagne, ni à Jérusalem. Puisque les Juifs avaient pour père Jacob et les Samaritains pour père aussi Jacob. Mais Jésus va dire, ce ne sera pas sur votre montagne, ce ne sera pas ni chez nous à Jérusalem. Mais un temps arrive et le temps est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce qui va me choquer extrêmement, c'est la fin de verset 24. Jésus va dire ceci. Verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est en train de dire à cette femme, l'adoration à Dieu, à partir du moment où je suis venu, ne sera plus circonscrit dans un lieu. Parce que Dieu est esprit. Alors Jésus est en train de dire à la femme, adorer Dieu en esprit, c'est délocaliser l'adoration. Puisque la question de la femme était sur le lieu où il faut adorer Dieu. Et Jésus a dit, ce n'est plus sur la montagne, ce n'est plus à Jérusalem, mais l'adoration que Dieu accepte maintenant, c'est l'adoration qui lui est offerte en esprit. C'est-à-dire, Dieu est esprit, Dieu est partout. Si tu veux l'adorer, adore-le en esprit. À gauche, à droite, partout, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Vous voyez, tout de suite, l'adoration prend tout son sens. Je peux adorer dans ma maison, je peux adorer aux toilettes, je peux adorer dans la douche, je peux adorer dans la voiture, je peux adorer dans mon bureau. Il n'y a plus de lieu pour l'adoration. Car la parole de Dieu déclare, Dieu est esprit. Jésus a résolu un problème. Donc adorer Dieu en esprit, c'est pas adorer Dieu en tombant des pommes. Non, adorer Dieu en esprit, c'est délocaliser l'adoration. C'est rendre l'adoration mobile. C'est enlever l'adoration du temple et l'amener partout. Nous pouvons adorer Dieu partout où nous nous trouvons parce que Dieu est esprit et il cherche ce genre d'adorateurs qui n'attendent pas le dimanche pour l'adorer, qui n'attendent pas un jour de culte pour l'adorer, mais qui peuvent l'adorer partout où il se trouve, qui peuvent l'adorer dans la voiture, qui peuvent l'adorer partout. Adorer Dieu en esprit, c'est délocaliser l'adoration, c'est rendre l'adoration où il faut. Que Dieu vous bénisse pendant que vous mettez en pratique cet enseignement. Commencez à adorer Dieu le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, parce que Dieu est esprit. N'attendez pas un jeu de culte. Ne rendez pas l'adoration géostratégique ou un local pour l'adorer. Non, adorer Dieu en esprit, c'est enlever l'adoration du temple et l'amener partout. C'est adorer Dieu au marché, c'est adorer Dieu partout. Mettez cela en pratique. Dieu cherche ces gens d'adorateurs qui n'attendent pas dimanche pour l'adorer. Que Dieu vous bénisse pendant que vous pratiquez cet enseignement. Que Dieu vous garde. Que Dieu fasse de vous des véritables adorateurs et pas des semblants d'adorateurs. Que le Dieu que je sers vous comble de tous ses biens. Que Dieu vous garde. N'oubliez pas, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Vous allez recevoir plus d'enseignements, plus d'exhortations de ce genre qui élèvera votre foi et vous amènera dans une autre dimension avec le Seigneur. Je suis AC Jérémie, du ministère charismatique Impact Global pour Christ. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur IGC Impact Forum. Vous allez avoir toutes ces adresses en bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime fort. N'oubliez pas ceci. Quand la grâce est à l'œuvre, l'effort est au repos. Que Dieu vous bénisse. Bye.